Manal Rajdi, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes architecte, vous êtes fondateur de l'agence OXO et vous êtes lauréat du concours Réinventer Paris avec l'un des 22 projets qui verront le jour dans la capitale dans quelques années. Et l'un des plus emblématiques, l'un des plus remarqués, c'est le projet 1000 arbres. C'est votre projet, un village flottant composé de bureaux, de logements, d'écoles, un projet complètement fou qui verra le jour dans quelques années. Comment est né le concept ? Alors d'abord, c'est une collaboration qu'on a eue avec l'architecte japonais Sou Fujimoto et deux promoteurs incroyables qui sont la compagnie de Fasbo représentée par Philippe Journeau et Ogic représenté par Emmanuel Logno. C'est un vrai travail d'équipe qui a permis la naissance de ce projet. On a répondu à cet appel d'offres incroyable de la ville de Paris qui nous demandait de réinventer Paris. Alors le premier questionnement qu'on a eu, c'était comment déjà on allait réinventer une nouvelle façon de vivre à Paris. Et tout le travail a été autour de cette notion de comment Paris dans le futur, le nouveau Paris, notre Paris va devenir un vrai lieu, une vraie qualité de vie. Et c'est comme ça qu'on a inventé, on a créé ce projet. Donc un projet qui se situe au-dessus du périphérique, avenue des Ternes, dans le 17e arrondissement. Pour partie au-dessus du périphérique, il y a une partie qui est ancrée, qui est à la place de la gare routière actuelle, qu'on vient enterrer pour des raisons simples, c'est pour recréer une autre qualité. Et puis l'autre partie du projet se trouve au-dessus du périphérique, en porte-à-faux sur le périphérique. Et donc vous allez planter véritablement 1000 arbres, c'est ça ? Ça, c'est le vrai challenge. C'était inventer une nouvelle façon de vivre, c'était se dire, à Paris, c'est une ville qui est très minérale. Et ce qu'on a souhaité, c'est créer une forêt habitée, en plantant 1000 arbres dans lesquels on allait vivre. Donc tout le projet s'est organisé autour de cette notion de rapport entre architecture et nature, où les programmes sont enveloppés, entourés de cette nature. L'idée simple, c'était de créer un écosystème naturel habité. Alors, ce qui n'est pas évident, on peut se dire aussi périphérique, le bruit, les arbres, comment tout ça peut s'harmoniser? Alors l'idée c'était de travailler sur à la fois des lieux qui étaient très protégés avec des patios intérieurs à cette forme et de protéger par des barrières anti-bruit bien sûr qui se trouvent cachées dans la nature. Et aussi on fait un pari sur le futur, c'est-à-dire que le périphérique dans 10-15 ans va évoluer de manière très sereine vers la voiture hybride, donc le bruit ne sera pas un problème, ça sera réduit, les pollutions vont être réduites. Donc c'est un pari vraiment vers l'avenir. Nous avons pris cette chance de ce projet pour justement poser les jalons de ce rapport entre Paris et sa périphérie et cette extension de Paris vers le Grand Paris. D'accord. Il est prévu donc 127 logements, 2 immeubles de bureaux, un hôtel 4 étoiles de 250 chambres, une grande plaine de jeux pour les enfants, 2 crèches, une halte garderie, une école de cuisine et le tout enveloppé de nature. Et je crois qu'il y a même Philippe Starck qui est de l'aventure. C'est une nouvelle façon de concevoir les bâtiments à Paris. C'est-à-dire que ce que nous avons souhaité, c'est de créer ce principe de mixed-use building. C'est-à-dire que la plupart des programmes sont mélangés dans un seul bâtiment. Ils profitent des usages des uns et des autres pour créer un seul bâtiment unique. Avec l'idée principale, c'est de mettre les logements au dernier niveau de ce bâtiment-là pour qu'ils aient la plus belle vue, pour qu'ils aient ce rapport avec l'horizon de Paris. Et en dessous, on mettrait les bureaux et l'hôtel. Et dans la partie basse, il y aurait cette topographie habitée où il y aurait un jardin où on planterait des arbres. Et surtout, cette rue intérieure qui serait la rue Gourmande où Philippe Starck allait intervenir pour recréer ce lieu comme il sait le faire de manière extraordinaire, où c'est des lieux de restauration comme un principe de food court, mais très moderne avec des grands chefs. Comment vous répartissez-vous les rôles avec, justement, vous en parliez, l'architecte japonais Fujimoto, tous les deux? Alors, maintenant, c'est devenu un compagnon de route parce que ça fait le 3e bâtiment, le 4e qu'on fait ensemble. Il y a le fameux arbre blanc à Montpellier. Voilà, qui démarre le chantier dans un mois. On a gagné récemment l'extension de l'école polytechnique et donc là, on vient de gagner le projet de 1000 arbres. Alors, tout simplement, on travaille de façon très collaborative, c'est-à-dire qu'on conçoit ensemble les bâtiments, on les développe et on les réalise ensemble. C'est un vrai lien dans son architecture et dans la mienne qu'on a trouvé. On a trouvé des passerelles, des vrais développements communs, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à très bien s'entendre pour faire ce genre de bâtiment.
La construction donc sur le périphérique, ce sera très technique. Créer une file de poteaux, en fait, c'est ça, dans la ligne de circulation des voitures. Alors, c'est une vraie réflexion qu'on a eue sur ce bâtiment qui, bien sûr, est techniquement un peu complexe, mais on s'est entouré de très grands bureaux d'études comme Arcadis qui sont spécialisés dans les couvertures du périphérique tout le long sur le périphérique de Paris. Il y aura donc une dalle qui va engendrer le périphérique. Il y a une dalle qui va engendrer le périphérique, et puis il y a ce porte-à-faux où on a travaillé aussi en collaboration avec Bollinger et Grohmann pour pouvoir tenir ce bâtiment en lévitation sur 35 mètres et pouvoir le tirer vers l'intérieur. Donc il y a une vraie structure qui a été pensée, imaginée, qu'on a appelée le vortex, que les ingénieurs ont appelé le vortex, pour pouvoir tenir ce porte-à-faux. Donc à la fois des techniques qui sont déjà connues, à la fois des techniques qui sont nouvelles, mais en même temps avec des grands professionnels pour pouvoir réaliser ce bâtiment. Alors tout le monde quasiment a loué en fait le côté extraordinaire de ce projet. Il y a eu quand même quelques bémols en fait qui viennent des écologistes à la mairie de Paris qui dénoncent des risques d'exposition à la pollution. Alors, il faut savoir que tout le long du périphérique, il y a des logements, il y a des gens qui habitent, donc c'est malheureux à dire, mais je pense que les écologistes, ils ont cette notion de vouloir protéger la population, ce qui est très bien, mais nous, on fait un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que le développement de ce périphérique, quoi qu'il en soit, va s'améliorer. Il y a différentes solutions, mais surtout, il y a déjà sur la table des propositions de pouvoir permettre, avec des parkings extérieurs à Paris, de pouvoir arrêter les voitures pour que les gens puissent prendre les transports publics. Il y a cette évolution, comme on peut regarder par exemple au Japon, ils ont fait un pari sur la voiture hybride et leurs autoroutes, la route périphérique et toutes leurs routes sont très peu polluées. Donc Paris est en train de faire ce pari-là avec la voiture électrique déjà qui a commencé à s'installer. Et donc, il faut les rassurer, l'avenir sera très, très vert et extrêmement protégé pour la population. On va les rassurer. Et puis, un mot sur la polémique. La présidente de l'Ordre du Conseil national des architectes a en fait dit, elle a dénoncé les conditions du concours sur les 750 dossiers déposés, 75 présélectionnés. Elle dit que les équipes non retenues n'ont pas été rémunérées. C'est le principe d'un concours ouvert. Sauf que la ville de Paris a vérifié que toutes les équipes ont été rémunérées. Nous, on ne souhaite pas que les équipes ne soient pas rémunérées, évidemment, mais ce qu'il faut voir, c'est surtout cette initiative incroyable qu'a eue la ville de Paris pour casser ce plafond de verre où les jeunes agences comme la mienne n'ont pas accès à la commande. Et je trouve que cette initiative est plus forte que cette polémique parce que ce qu'arrive aujourd'hui à accomplir la ville de Paris, c'est, et vous pouvez aller visiter l'Arsenal pour vous en rendre compte vous-même, c'est qu'il y a eu énormément de très très bonnes et excellentes réponses et surtout énormément de jeunes agences qui se sont développées grâce à ce projet et qui ont permis de sortir des idées incroyables. Donc pour moi, c'est très bien de vouloir défendre les architectes, mais surtout il faut être dans l'action et là, c'est plutôt la ville de Paris qui a été dans l'action. Et donc pour 1000 arbres, dépôt du permis de construire, ce sera à la fin de l'année. Première pierre en 2018 et ça verra le jour quand ? 2022. On espère que 2022, on s'est fixé un objectif pour que justement les études se passent très rapidement, qu'on puisse arriver à cette concrétisation de ce magnifique projet en 2022. Et en attendant, donc, on peut voir la maquette de 1000 arbres ainsi que les autres projets retenus au pavillon de l'Arsenal à Paris. Manal Rachdi, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.